Nous nous croyons tous justes, bons et éthiques, mais le resterions-nous vraiment si on nous donnait des moyens de pouvoir exceptionnels ? Dans la Grèce antique, où les dieux et les héros n'étaient pas étrangers à la vie quotidienne, vivait un humble berger nommé Gygès, lié par les volontés et les caprices des pouvoirs en place. Cependant, le destin avait des projets uniques pour cet homme ordinaire, le conduisant à une découverte qui allait non seulement changer sa vie, mais aussi servir de base à l'un des plus importants débats philosophiques sur la moralité et l'éthique. Préparez-vous à rejoindre un monde où le pouvoir de l'invisibilité remet en question la véritable nature de la justice et du caractère humain. Gygès guidait son troupeau comme il le faisait toujours. C'est alors qu'un grand orage, accompagné d'un tremblement de terre, creusa une mystérieuse fissure dans le sol, révélant un passage secret qui attira son attention. Poussé par la curiosité, Gygès descendit dans la fissure. Là, parmi les ombres et l'écho de ses propres pas, il découvrit quelque chose de remarquable, la tombe d'un géant avec rien de moins qu'un anneau magique au doigt. Ce n'était pas une pierre précieuse ordinaire, c'était un artefact d'un autre monde, façonné avec une habileté et un art hors du commun. Hésitant, mais poussé par une force supérieure à la raison, Gygès retira l'anneau du doigt colossal et l'ajusta sur le sien. En l'ajustant, il découvrit son formidable pouvoir, celui de devenir invisible à volonté. Le pouvoir de l'anneau ouvrit à Gygès un monde de possibilités. D'abord confus et impressionné par sa nouvelle capacité, il commença rapidement à en explorer le potentiel. L'anneau ne le rendait pas seulement invisible aux yeux des autres, il lui donnait une liberté qu'il n'avait jamais imaginée, une liberté qui remettrait en question les limites de sa moralité et de son caractère. La découverte de l'anneau entraîna une transformation radicale de la vie de Gygès. Au début, il utilisait le pouvoir d'invisibilité pour des avantages mineurs et des ruses inoffensives. Finalement, la puissance même de l'anneau le séduisit, faisant naître en lui des aspirations et des ambitions qu'il n'avait jamais ressenties auparavant. Gygès se rendit compte que, sous le couvert de l'invisibilité, il pouvait se comporter sans conséquence, sans jugement, sans être entravé par les chaînes de la moralité qui régissent la conduite humaine. Au fil du temps, les actions de Gygès devinrent de plus en plus audacieuses et sombres. Il utilisa le pouvoir de cet anneau pour se faufiler dans le palais, espionner les secrets d'État et fomenter des intrigues. Dans un élan de témérité sans précédent, Gygès séduisit la reine, conspira contre le roi et finit par s'emparer du trône. L'humble berger est devenu un puissant monarque, mais à quel prix ? La furtivité lui avait donné tout ce qu'un homme pouvait souhaiter, mais en même temps, elle l'avait privé de quelque chose d'essentiel à son être. Avec l'anneau, Gygès avait goûté au pouvoir absolu et ce pouvoir lui avait révélé sa vraie nature. Il n'était plus un homme ordinaire, soumis aux lois et à la morale. Il était devenu un être au-delà de tout jugement humain, un être qui pouvait agir sans craindre les conséquences de ses actes. Monté sur le trône par la manipulation et la trahison, il régna avec la même ruse et la même tromperie que celle qu'il avait employée pour arriver au pouvoir. Mais le poids de ses actes commença à peser sur lui. Gygès dut faire face à des défis imprévus en tant que roi. Son règne fut entaché de méfiance et de peur, tant de sa part que de celle de ses sujets. Il savait que d'autres pouvaient revendiquer le trône de la même manière qu'il l'avait fait lui-même. L'ironie de son destin était évidente. Le pouvoir absolu lui donna le royaume mais le priva de la paix. Il vivait hanté par la paranoïa et l'isolement, incapable de faire confiance à qui que ce soit car il savait ce qu'une personne pouvait faire lorsqu'elle n'était pas soumise à des contraintes morales et à des répercussions. Le pouvoir a tendance à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument. Dans cette allégorie, le philosophe Platon nous invite à réfléchir à ce qui nous guide vraiment, nos convictions intimes ou la peur des conséquences extérieures. Libérés des contraintes sociales et morales, comment agirions-nous ? Avec son anneau, Gygès incarne cette liberté totale, mais il dépeint aussi la tendance humaine à céder à la corruption lorsqu'il n'y a pas de risque apparent ou de jugement imminent. Tout au long de cette allégorie, Platon soutient que la justice et la moralité ne devraient pas dépendre de la possibilité d'être découverts ou punis, mais d'une compréhension profonde et interne de ce qui est juste. Que ferions-nous si nous pouvions agir sans être vus ni jugés ? La réponse à cette question défie toujours la conscience et la moralité humaine, mettant chacun d'entre nous au défi d'examiner ses valeurs et ses principes et de déterminer s'ils peuvent résister à l'attrait du pouvoir.